À la fin des années 50 et au début des années 60, les genres comiques populaires du théâtre sont dans une sorte de crise. Ils ont du mal à se faire accepter dans la grande famille du théâtre, qui va progressivement s'élitiser. Le rire populaire va donc devoir trouver une solution pour arriver à son public. Et cette solution sera différente selon les pays. Aux US, naît le stand-up, qui va petit à petit s'extraire de son origine théâtrale dont il a été exclu, et s'adapter à la télé, qui veut bien de lui. Il va donc se lier très fortement à l'industrie du divertissement que développent les États-Unis dans la deuxième moitié du XXe siècle, et au sein de cette nouvelle discipline va éclore le comique d'observation qui nous intéresse aujourd'hui. Il naît dans les années 60 aux États-Unis et se développe petit à petit dans les 2 décennies qui ont suivi, avec des artistes comme Shelley Berman, David Brenner ou George Carlin. Mais le maître de la discipline, celui qui a su prendre tous les enseignements de ses prédécesseurs et les mener au plus haut, c'est Jerry Seinfeld. Il se fait connaître du grand public en 1981 et devient très rapidement une immense star de l'humour. Il fait de, je ne sais pas si vous avez remarqué, sa marque de fabrique et remplit des salles à travers tout le pays. Il va durablement changer la face du stand-up états-unien, puis va inspirer le reste du monde. On n'a peur de rien dans l'humour. Surtout pas d'aller se servir chez les Américains. Marrant, mais pourquoi ?